Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter le témoignage de nos auditeurs précédents ? Oui, bien entendu, je trouve ça extraordinaire Alexandre, ce que vous faites là. C'est magnifique. C'est magnifique l'amour quand même. Oh, c'est magnifique, mais vous savez quoi, je vais m'inscrire moi, parce que voilà, je vais passer par la radio pour trouver mon amoureux. Non, voilà, exactement. Bon, maintenant on sait que vous êtes célibataire. Alors, bon, voilà. Alors, voilà, maintenant c'est dit. Voilà, c'est dit, Sylvia. Alors, vous allez nous parler d'une émotion connue de tous, hein ? Oui. Et oui, connue de tous et que nous vivons tous, puisque c'est la colère. Et cette colère, elle peut parfois être utile, bénéfique dans certaines situations. Notre cerveau, à ce moment-là, se met en état d'alerte. D'accord. Et ça nous donne des indications, si vous voulez, sur un éventuel danger. C'est comme le clignotant d'une voiture. Lorsqu'il y a un problème mécanique, pas d'essence, on nous prévient. Alors, cette colère, elle est liée à plusieurs paramètres. Ça peut être une épreuve, une relation, une frustration, un abus, une injustice. Et c'est vrai que nous avons tendance tous à perdre notre contrôle et avoir des réactions impulsives que malheureusement on regrette par la suite. Les mots peuvent parfois dépasser nos pensées, mais aussi nous avons parfois des attitudes où nous refoulons. Nous refoulons, on ne dit rien, on garde tout en nous. Et à ce moment-là, avec qu'est-ce qui se passe ? Ça fait l'effet d'une cocotte minute qui, à un moment donné, explose. Eh oui. Vous savez, la colère, c'est un processus, ça provoque un processus chimique dans le corps et dans notre psyché. Alors, garder sa colère en soi peut avoir des effets néfastes sur notre santé. Et pour certaines personnes, même, développer une colère chronique que l'on garde toujours en soi. Oui. L'idée, ce serait d'oser s'exprimer, d'oser exprimer notre colère de manière, je dirais, respectueuse, utiliser des mots plus que des actions violentes. Et comme le disait Guy Corneau, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. Et c'est là la problématique sur la santé et même sur après notre communication, notre relation, puisque si nous transformons cette émotion qui est normalement de aller un temps très court, une émotion. Si l'émotion n'est pas libérée et gérée, exprimée, elle va se changer en sentiment. Et un sentiment, ça peut durer 1 minute et ça peut durer toute une vie. Et à un moment donné, cette colère, elle peut se changer, vous voyez, en sentiment de haine. Et c'est ça qui est difficile. Donc, quand on est comme ça face à une colère, il faut essayer vraiment de prendre du recul. Alors, il y a des petites choses à faire éventuellement. Oui, alors justement, est-ce que vous avez un exercice peut-être à nous suggérer ou pour justement arriver à faire face et à gérer cette colère ? Alors, bien entendu, on en parle tous et on peut tous trouver des techniques, mais moi, ce que je vous proposerai, c'est déjà d'essayer de prendre du recul, de vous isoler. Oui. De faire des grandes respirations profondes ou pour pas si vous voulez réagir tout de suite, se poser, essayer de comprendre la situation. Et alors si on est vraiment trop énervé, on peut taper sur un coussin, faut pas taper sur la personne qui est en vous, aller dans les bois, crier, chanter, parler, hurler, sortir de votre corps, et vous verrez qu'à un moment donné, si vous vous mettez vraiment en colère, vous tapez sur un coussin, tapez des pieds, enfin faites attention de ne pas trop vous faire mal et vous blesser. À un moment donné, vous allez voir que vous allez retrouver un état de paix et de calme qui va vous permettre d'identifier, de comprendre la situation et oser dire et exprimer ce qui ne va pas. C'est un peu le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, Alexandre. D'accord, écoutez, là je me sens détendu. Je suis plus en colère. C'est vrai, Là, je suis plus en colère. J'ai pas eu besoin de taper dans le coussin. Bon, dans les studios, on n'a pas de coussin, donc bon. J'avais très envie, Alexandre, de commencer en disant je suis en colère, mais je me suis dit après ils vont le croire, ils ne connaissent pas assez. Mais non. Et puis après, bon, vous êtes coach vocal, vous êtes sophrologue, donc et vous avez fait du théâtre auparavant, donc on aurait pu très vite déceler chez vous ce talent de femme, de comédienne, de femme de théâtre. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois.